La décision est historique et beaucoup laissent échapper des larmes de joie. La Cour suprême du Brésil, la plus haute juridiction du pays, a conforté les droits de ces autochtones sur leurs terres ancestrales, rejetant ainsi les positions défendues par le puissant secteur de l'agronégoce. Je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui notre peuple voit ses droits réellement reconnus. Nous garantissons des terres à nos enfants et l'argument du cadre temporel qui n'aurait même pas dû être voté est liquidé. Nos terres autochtones sont sauvées. Le cadre temporel, c'est la thèse défendue par les industriels et l'ancien gouvernement de Jair Bolsonaro. Selon cette idée, la démarcation des territoires indigènes ne peut se faire qu'à partir de 1988, au moment de la promulgation de la Constitution. Un argument qui aurait considérablement réduit la superficie de ces terres autochtones. Car les indigènes le rappellent, ils ont été expulsés de force de leurs réserves historiques bien plus tôt, au début des années 60, pendant la dictature militaire. Au cours des 6 dernières années, le gouvernement précédent a essayé de massacrer les peuples autochtones, de massacrer leurs droits. Il s'agit donc d'une réponse à ce précédent gouvernement génocidaire qui, si Dieu le veut, ne reviendra jamais dans notre pays. La décision de la Cour suprême est aussi une victoire pour les écologistes. Ces terres ne pourront pas être sujets à la déforestation ou à l'activité industrielle. Pour autant, tout est loin d'être réglé. En Amazonie, les exactions contre les communautés autochtones et les défenseurs de l'environnement sont nombreuses. Hier encore, un nouvel incendie d'origine criminelle a réduit en cendres un projet de reboisement dans la réserve naturelle de l'État de Rondônia.